31% des Français ont déjà pensé à créer leur entreprise. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que ce soit aussi ton cas. Tu as l'idée, tu as l'envie, tu as peut-être même le projet déjà en tête. Mais à chaque fois que tu te renseignes sur comment créer son entreprise, tout devient hyper compliqué. Il faut faire ci, il faut pas faire ça, les cotisations URSSAF, la TVA, les impôts. Et du coup, au bout de 2 semaines, tu n'as toujours rien lancé. Alors aujourd'hui, on règle ça une bonne fois pour toutes. Je te donne le plan parfait pour passer de salarié à auto-entrepreneur en 2026. Donc tu vas savoir quoi faire, dans quel ordre, combien ça va te coûter. Et à la fin de cette vidéo, je t'explique aussi ce que tu dois faire pour gagner de l'argent avec ta micro-entreprise. On va diviser cette vidéo en 2 grandes parties. Les 5%, donc comment devenir auto-entrepreneur. Donc voilà, on va vérifier ton contrat, choisir la bonne activité à déclarer, anticiper les plafonds. Donc je vais vraiment tout te dire au niveau de la TVA, du chiffre d'affaires, des cotisations, comprendre l'URSSAF, activer l'ACRE si tu es éligible. Évidemment, je vais te montrer comment créer ton entreprise de A à Z sur LinkPi. Et surtout, en 7e étape, éviter le piège dont personne ne parle après avoir créé la micro-entreprise, parce que c'est bien cool de créer sa micro-entreprise, mais attention les pièges à éviter après. Et enfin, la deuxième grande partie de cette vidéo, ça sera pour moi la partie la plus importante, c'est comment en vivre pleinement. Comment faire en sorte que notre micro-entreprise nous ramène suffisamment d'argent pour en vivre. Première étape, il faut que tu vérifies si tu as le droit de te lancer. Pour ça, il faut que tu vérifies forcément ton contrat ou alors tu en parles à ton N+1 ou ton patron. En fait, c'est ce qui va pouvoir bloquer ou pas ton projet. Soit tu as une clause d'exclusivité, donc en gros, il y a normalement une phrase dans ton contrat qui stipule: le salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité professionnelle à l'entreprise. Il s'interdit pendant toute la durée du contrat d'exercer toute activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou indépendante. Donc prévenez bien votre employeur et demandez-lui avant de créer une entreprise. Ensuite, la clause de non-concurrence, celle-ci, elle est assez logique. Et enfin, le devoir de loyauté. Ça, ce devoir-là, il s'applique à 100% des salariés parce qu'en fait, tu n'as pas le droit, par exemple, de développer ta micro-entreprise sur le temps de travail de ton CDI, ce qui paraît logique. Petit cas concret pour bien comprendre si tu as le droit de créer ta micro-entreprise ou pas. Est-ce que c'est compatible? Alors, si par exemple tu es commercial en immobilier et qu'avec ta micro-entreprise tu veux vendre un service de coaching sportif, c'est compatible. Si tu es comptable en CDI et que tu veux vendre des services de photographe, c'est possible. Ce qui va être interdit, donc ça je mets des guillemets, parce que ça dépend grandement de votre contrat et de votre employeur. Et si par exemple tu es développeur dans une agence web, eh bien, tu n'as pas le droit de vendre tes services de développement web à d'autres agences. Par contre, tu peux très bien demander à ton employeur de dire: bah voilà, je vends aussi mes services en freelance, est-ce que tu es d'accord? La plupart des boîtes vont vous accepter, il y en a d'autres qui vont refuser parce que peur de travailler avec des concurrents. 3 mots à chercher dans ton contrat. Donc petite astuce, tu tapes CTRL F et là tu tapes les mots-clés du genre exclusivité, concurrence, loyauté, et là tu vas forcément tomber sur la partie importante, en tout cas la partie qui nous intéresse pour ton contrat. Si tu n'as rien trouvé à ce niveau-là, tu peux foncer et créer ta micro-entreprise. Si tu as un doute, moi je te conseille même de manière générale d'être assez transparent avec ton employeur et de lui demander si tu peux ou pas créer une micro-entreprise. Choisir la bonne activité à déclarer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en micro-entreprise, vous avez 3 régimes différents. Il faut savoir dans quelle case tu tombes. Donc ces catégories-là sont bien à jour en 2026. Donc vente de marchandises, le plafond annuel à ne pas dépasser, c'est 203 000 € et tu vas payer 12,3% de cotisation sociale. Donc en gros, tu fais 1000 € de chiffre d'affaires, tu dois donner 12,3% de ces 1000 € là à l'État. Donc ça, c'est la catégorie si tu fais du e-commerce, de la revente, de la restauration emportée, etc. Ensuite, prestation BIC et prestation libérale, donc BNC, le même plafond annuel à ne pas dépasser. Prestation BIC, tu as 21,2% de cotisation sociale, donc l'URSSAF. Donc ça, c'est tout ce qui va être coaching, artisanat, ménage, jardinage, VTC. Et ensuite, libéral, BNC, c'est à 25,6%, donc ça a augmenté d'1% cette année. C'est tout ce qui va être freelance, conseil, développement web, formation, etc. Donc qu'est-ce qui se passe en gros si tu dépasses ces plafonds-là? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 2 années consécutives. Si par exemple la première année tu dépasses 83 000, donc tu fais 90 000 € de chiffre d'affaires, mais que la deuxième année tu fais seulement 50 000 € de chiffre d'affaires, eh bien tu vas quand même rester en micro-entreprise. C'est si tu dépasses la première année par exemple, puis la deuxième année, eh bien là tu vas sortir du régime micro-entrepreneur et là tu devras basculer automatiquement soit vers une SASU, soit vers une EURL. Et ensuite j'insiste parce que beaucoup d'auto-entrepreneurs se trompent. Il faut que tu anticipes les plafonds de 2026 au niveau des seuils de TVA. Sinon, tu vas devoir beaucoup d'argent après à l'État si tu te trompes. Donc, les 2 chiffres clés à retenir, en tout cas à partir de 2026, si tu dépasses 37 500 € de chiffre d'affaires, eh bien, au-delà de ce seuil-là, tu devras facturer la TVA de 20%. Et ça, c'est pour la prestation de service. Par contre, si tu es en vente de marchandises, eh bien, c'est un tout petit peu plus. C'est 85 000. Donc, si tu dépasses 85 000, il faut qu'automatiquement, dans ce que tu vas vendre, tu dois facturer à tes clients la TVA en plus. Donc, comment ça marche? Si tu as l'habitude de faire, par exemple, une facture de 1000 €, eh bien là, tu factures ton client à 1000 € plus les 20% de TVA. Et ensuite, toi, tu vas récolter la TVA et ensuite, l'État va venir prélever la TVA tous les mois. Donc, la TVA que tu encaisses, elle est vraiment pas à toi.
Beaucoup d'entrepreneurs se font avoir au début. Tu vas encaisser un tout petit peu plus, mais la partie que tu encaisses le plus, eh bien, tu vas devoir la redonner à l'État. Maintenant, il faut que tu comprennes ce que tu vas donner à l'État, comprendre tes cotisations, comprendre les impôts, comprendre l'URSSAF, ce que tu dois payer tous les mois. D'ailleurs, je t'invite à déclarer tous les mois et pas tous les trimestres. On va y revenir quand on va créer notre micro-entreprise. Il y a ce qu'on appelle le versement libératoire. Donc ça, c'est pour payer l'impôt sur le revenu. Parce que ce que tu dois comprendre quand tu es auto-entrepreneur, tu as 3 choses à payer. Donc l'URSSAF, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les fameuses cotisations, la TVA, uniquement si tu dépasses les seuils, et évidemment les impôts. Pourquoi je te parle du versement libératoire? Parce qu'il y a 2 manières de payer tes impôts quand tu es auto-entrepreneur. C'est parce que là, ça veut dire que si tu es salarié, ça veut dire que tu vas cumuler ton salaire de CDI plus les revenus de ta micro-entreprise. Donc tu vas atteindre des tranches d'imposition qui sont assez élevées. Et le versement libératoire, ça permet de payer le moins d'impôts possible. En gros, au lieu de payer l'impôt sur le revenu de ta micro-entreprise tous les ans, comme tu pourrais le faire en CDI, eh bien là, l'impôt sur le revenu, il va être prélevé tous les mois. Donc c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que si tu es en prestation de service, tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires, tu vas enlever les fameux 21,2% de cotisation, donc ça c'est ton URSSAF. Et ensuite, tu as le versement libératoire, donc pour payer ton impôt sur le revenu, eh bien tu vas enlever 1,7% en plus. Donc en gros, sur 1 000 €, ça te fait 17 € d'impôt à payer. La seule condition, c'est qu'il faut que tu aies un revenu fiscal de référence inférieur à 28 000 € l'année N-2. Donc ça veut dire, regarde tes fiches d'imposition qui datent d'il y a 2 ans. Et si tu es inférieur à ce chiffre-là, eh bien tu es éligible au versement libératoire. Sinon, ça sera le barème classique des impôts. Petit exemple concret. Tu factures 3 000 € ce mois-ci. Tu es en prestation de BNC, donc tu as un taux de cotisation d'URSSAF en gros à 25,6%. Tu fais un chiffre d'affaires de 3 000 €, cotisation d'URSSAF 25,6. Donc du coup, il va te rester 2 232 € dans ta poche. Ça, c'est sans payer l'impôt sur le revenu. Ensuite, étape 4, il faut que tu ouvres un compte bancaire professionnel. Alors, c'est pas obligatoire tout de suite, mais je te le conseille. Ça devient obligatoire uniquement si tu fais plus de 10 000 € de chiffre d'affaires 2 années consécutives. Pourquoi c'est hyper important d'avoir un compte bancaire personnel pour gérer ton loyer, tes courses, etc. et un compte bancaire professionnel pour encaisser l'argent, mais aussi payer tes cotisations, donc l'URSSAF, mais aussi ton impôt sur le revenu. Et comme ça, ton compte bancaire personnel, eh ben, il va pouvoir servir à te faire kiffer, à payer des restos et surtout à payer ton loyer et tes dépenses quotidiennes. Donc, compte bancaire professionnel pour gérer ton business et déclarer évidemment tes cotisations d'URSSAF et ton impôt sur le revenu. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu crées ta micro-entreprise, tu as le choix de payer tes cotisations sociales soit tous les mois, soit tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Moi, je te conseille de déclarer tous les mois. Pourquoi? Parce que c'est ce qui rapproche le plus d'un salarié. Ça veut dire que tu gagnes de l'argent avec ta micro-entreprise ce mois-ci. À la fin du mois, tu déclares combien tu as gagné et hop, le mois prochain, on va te prélever directement tes cotisations sociales. Le problème avec le trimestriel, c'est que tu vas accumuler du chiffre d'affaires sur 3 mois. Et donc, du coup, à la fin de ces 3 mois, ça serait une plus grosse somme à reverser à l'État. Ça ne change rien, c'est juste que c'est beaucoup plus simple de gérer ton argent au quotidien. Maintenant, il y a une aide que beaucoup de salariés oublient quand ils créent leur micro-entreprise, c'est l'ACRE. Et l'ACRE, en gros, ça te permet de diviser par 2 tes cotisations sociales la première année. Sauf, évidemment, si tu regardes cette vidéo après juillet 2026, l'ACRE est passé à 25%. Donc ça veut dire que si tu dois par exemple à peu près 22% de cotisation sociale, eh bien si tu as l'ACRE, pendant un an, au lieu de donner 22% de cotisation sociale, eh bien tu donneras seulement 12%. Pourquoi? Parce que c'est divisé par 2 la première année. Il y a 3 conditions par contre à respecter pour avoir l'ACRE. C'est un dossier à remplir, donc tu dois être en première création d'entreprise ou en reprise d'activité. Tu dois faire ta demande dans les 45 jours après le ciré, donc la carte d'identité de ta micro-entreprise, en fait une fois qu'elle sera créée, tu vas recevoir le numéro de ciré et tu as 45 jours max après la création de ton entreprise pour faire la demande d'ACRE. Même si maintenant on conseille de faire l'ACRE au moment de la création de ton entreprise. Donc pour voir si tu es éligible, il faut juste que tu tapes éligibilité ACRE et tu arrives ici. Qui peut bénéficier de l'ACRE? Eh bien toutes les personnes qui sont dans ces catégories suivantes peuvent obtenir l'ACRE, c'est-à-dire diviser par 2 leur cotisation sociale. Donc je t'invite à faire pause sur cette vidéo ou à taper sur internet éligibilité ACRE. Donc l'ACRE, c'est une aide de l'État, on n'en a pas souvent, donc franchement profitez-en si vous êtes éligible. Parce que si on prend un exemple, tu fais 50 000 € la première année, tu es en BNC, donc tu dois 25,6% de cotisation à l'État et que tu es éligible à l'ACRE, sans ACRE, tu vas donner sur l'année 12 800 € de cotisation, donc c'est énorme. Avec l'ACRE, tu divises par 2, donc tu vas donner 6 400 €. Donc ça veut dire que si tu fais 50 000 € de chiffre d'affaires la première année, il va rester à peu près en net 37 200 € sans ACRE.
Et avec l'ACRE, il va te rester 43 600 euros. Donc ça, c'est top la première année parce que tu peux faire beaucoup plus de bénéfices. Et du coup, ça te permet de te constituer une vraie trésorerie. Maintenant, l'étape 6, on va créer ta micro-entreprise de A à Z. Donc il y a deux manières de créer ta micro-entreprise. La première manière, c'est gratuit. Il faut passer sur le guichet unique de l'INPI. En fait, c'est assez long. C'est toujours un peu plus compliqué à remplir. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'informations. C'est un site de l'État. Et surtout, tu te retrouves souvent à échanger avec le greffe. Donc le greffe, c'est celui qui va valider ou pas le dossier de ta micro-entreprise. Pourquoi tu vas échanger avec lui? Parce que généralement, tu as des infos manquantes, parce que tu t'es trompé sur une case, parce que tu as rempli les mauvaises informations, tu as fait des erreurs et du coup, le greffe te dit bah non, là, on ne peut pas accepter le dossier de ta micro-entreprise, donc il faut que tu revoies ton dossier. Donc si tu veux vraiment le faire toi-même, tu tapes INPI sur Internet, hop, tu tapes ici sur créer une entreprise. Créer une micro-entreprise. Là, tu descends un petit peu et là, tu fais accéder à la formalité. Donc là, tu dois te créer un compte sur INPI Connect. Si tu n'as pas de compte, bah, tu cliques sur créer votre compte. Si tu as déjà un compte, tu te connectes. Et là, tu peux même te connecter via France Connect. Donc ça, c'est en lien avec tes impôts. Mais si tu passes sur mon lien en bio, je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise en 5 minutes sans faire d'erreur juridique. Donc comme ça te permet de ne pas te prendre la tête sur la partie création d'entreprise. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Donc du coup, moi, c'est ce que je te conseille de faire. Donc tu cliques sur mon lien en description et tu cliques ici, créer une micro-entreprise. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bah, si tu regardes cette vidéo, je pense que non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. Alors, ça peut être hyper intéressant. J'ai fait plein de vidéos sur la SASU. Mais la SASU, elle est là quand tu gagnes déjà de l'argent pour optimiser ce que tu gagnes, pour payer moins d'impôts, moins d'URSSAF, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus lourd d'un point de vue administratif puisqu'il te faut un comptable, il faut déposer un capital social, il faut payer un bilan comptable chaque année, etc. Bref, donc on va cliquer sur créer une micro-entreprise, mais tu peux très bien cliquer sur créer une SASU, créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Moi, je te conseille de la domicilier directement chez nous, donc chez Legal Place. Donc en gros, le siège de ta micro-entreprise sera domicilié à Paris. Pourquoi? Parce que tu as la CFE à payer. La première année, tu es exonéré, donc c'est pour ça que je rentre pas trop dans les détails. Mais ensuite, la deuxième année, tu dois payer la CFE. Donc la CFE, c'est basé sur le taux de CFE de ta ville plus ton chiffre d'affaires. Donc en fait, si tu es à Paris, tu as le taux de CFE le moins cher de France. Si ta micro-entreprise est basée à Paris, tu es sûr de payer le moins de CFE possible. Donc moi, je vais cliquer sur domicilier avec Legal Place, mais tu peux très bien mettre à ton adresse personnelle si tu préfères. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, je t'invite à renseigner le bon domaine d'activité. Tu peux évidemment cliquer sur autre, c'est pas définitif. Donc moi, je vais mettre par exemple consultant et freelance. Là, je vais mettre mon identité, continuer, ton adresse email, continuer, ton numéro de téléphone, continuer. Que recherchez-vous? Bah moi, je cherche à lancer mon activité en déléguant toutes tes démarches. Donc tu coches la première case, continuer. Et là, Legal Place prépare le dossier de ta micro-entreprise. Donc tu as vu, ça va 10 fois plus vite. Tu as deux choix. Soit tu payes 59 € et dans ce cas-là, tu as quand même une micro-entreprise de A à Z optimisée sans erreur juridique en fonction de ton activité. Le seul problème, c'est qu'ici, tu n'as pas l'aide à l'obtention de l'ACRE. Tu sais, le fameux dossier qui va te permettre de diviser par 2 tes cotisations sociales. Donc concrètement, si tu n'es pas éligible à l'ACRE, prends ce pack-là, c'est très bien. Si tu es éligible à l'ACRE, je te conseille de choisir ce pack-là. Et en plus de ça, tu as une assistance juriste illimitée. Donc si tu as des questions d'un point de vue juridique au niveau de ton activité, eh bien, tu pourras poser tes questions. Donc choisir le pack. Donc moi, je vais ajouter l'hébergement à Paris parce que je vis pas à Paris, je vis à Bordeaux. Donc je vais ajouter et continuer, mais c'est pas obligatoire, donc tu cliques sur peut-être plus tard si tu préfères. Votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances. Donc là, c'est ce que je te disais, ça devient obligatoire quand tu fais un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 ans. Donc soit tu vas voir directement ta banque personnelle actuelle et tu leur dis bah voilà, est-ce que je peux ouvrir un compte professionnel? Soit tu utilises directement un compte en ligne comme le propose ici Legal Place. C'est un partenariat avec Conto. Donc moi, je te conseille aussi d'ajouter et continuer. Comme ça, au moins, tu as tout. Mais tu peux cliquer sur peut-être plus tard, ajouter et continuer. Et voilà. Donc là, tu as une création de micro-entreprise express, domiciliation à Paris, compte professionnel Conto. Et je vais ajouter un code de réduction. Je t'invite à faire de même. Tu économises 15% de réduction avec le code Louis15 en majuscule. Donc c'est toujours ça de prix. La petite flèche. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Legal Place va s'occuper de créer ta micro-entreprise de A à Z. Et surtout, tu es sûr de ne pas faire d'erreur juridique. Et pendant ce temps-là, on peut passer à la deuxième étape de cette vidéo. Quand tu as créé ta micro-entreprise, il y a 3 règles d'or en gros à prendre en compte quand tu es encore en CDI. Donc, tu ne dois pas travailler sur ta micro-entreprise pendant les heures de bureau. Tu ne dois pas faire de facture. Tu ne dois pas envoyer de mail, aucun appel. Parce que si on creuse un petit peu ce sujet-là et qu'on se rend compte que tu as travaillé sur tes heures de bureau, franchement, tu peux très vite te prendre un avertissement, te faire licencier, etc. Pas avec les ressources. Donc, tu n'as pas le droit légalement d'utiliser l'ordinateur de ton patron,
les imprimantes, les fichiers, utiliser les bases de données clients, toutes ces choses un peu confidentielles, tu n'as pas le droit. Après, je t'invite évidemment à en parler à ton N+1 ou à ton patron si vraiment tu as besoin d'utiliser un outil en particulier. Et enfin, la troisième règle d'or, c'est vraiment de ne pas contacter de clients de ta boîte. Je sais que ça peut paraître un peu logique, mais il y a beaucoup de gens qui se disent bah tiens, ça peut être facile. Donc ça, pour le coup, tu peux vraiment aller au tribunal. Là, ça peut être vraiment une faute grave, donc fais très attention à ça. Maintenant que tu as ton ciré, on a fait 5% du taf, donc c'est déjà cool. Tu as fait un premier pas. Maintenant, on va voir comment passer de j'ai créé ma micro-entreprise, donc ce qui est ton cas actuellement, à j'en vis réellement, je gagne de l'argent. Je veux te parler déjà de la règle des 80-20. Ça veut dire qu'en gros, 80% de ton temps, ça doit être de la prospection et du contenu. Tu dois vendre. Quand on est micro-entrepreneur, on ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Si tu ne vas pas chercher de clients, tu n'auras rien à faire, donc pas de business, donc pas de travail. Donc ton seul job, c'est vraiment de prospecter, créer du contenu, prospecter, créer du contenu. Donc tu dois d'abord vendre et ensuite délivrer la valeur à tes clients. Et enfin, c'est pour ça que je dis que 20% de ton temps, ça doit être de la livraison client, plus de la fidélisation. La règle numéro 2, c'est de parler à une cible précise et pas de parler à tout le monde. Ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs généralistes, c'est ceux qui parlent à tout le monde. Donc, par exemple, le coach sportif qui dit bah voilà, moi j'aide tous les gens à atteindre leurs objectifs. Donc, pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, tu vas être noyé dans la masse, donc tu ne vas pas te différencier. Et ensuite, personne ne se sent réellement concerné. Donc, comme il y a beaucoup de concurrence, là, tu vas galérer à monter tes prix parce qu'il y a rien qui justifie pourquoi tes prix sont plus élevés. Du coup, l'option B, c'est les auto-entrepreneurs qui se nichent, en fait, qui parlent à une petite cible. Et déjà, le fait de parler à une petite cible, tu te différencies de tous les concurrents qui parlent à tout le monde. Exemple, j'aide les femmes de 30-45 ans, après avoir accouché, à retrouver leur forme en 90 jours. Eh bien, je peux t'assurer que toutes les femmes enceintes ou toutes les femmes qui viennent d'accoucher vont tomber sur tes contenus et seront prêtes à payer 10 fois plus cher que de payer un coach lambda. Parce que du coup, elles vont se dire quoi? Elles vont se dire ah, il parle de moi, donc il connaît mes sujets, il sait ce que je ressens, il connaît mes faiblesses, il connaît mes points forts, etc. Troisième règle, mieux vaut choper 2 clients à 1 000 euros par mois que d'aller chercher 100 clients à 20 euros. C'est vraiment juste pour vous donner un exemple, parce que le problème, c'est que les clients qui sont low cost, donc pas chers, ils vont négocier chaque centime, ils vont vous prendre énormément de temps. Même si vous dites oh c'est 20 euros, il va pas m'emmerder. Si. Les clients low cost peuvent vous demander des remboursements parce qu'ils n'ont pas eu de coaching avec vous, ils n'ont pas eu tel ou tel résultat. Ils vont demander 15 000 retours, etc. Les clients premium, généralement, ils payent beaucoup plus vite, ils demandent peu de corrections et surtout, ils vont respecter votre temps et votre valeur. Donc ça, c'est pour tous les micro-entrepreneurs qui vont vendre un produit ou de la marchandise. N'essayez pas de concurrencer Amazon avec 15 000 références. Donc si par exemple, tu veux vendre par exemple des bougies, commence pas à vendre 15 000 bougies différentes. Essaye d'en vendre une, trouver la bougie de phare, celle qui se vend le plus, et essaie de te différencier à partir de cette bougie. Si tu veux vendre plein de trucs, les gens vont sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'Amazon, ça sera toujours moins cher que chez toi. Parce que Amazon, ils peuvent se permettre de proposer des prix beaucoup plus bas. Donc ce qui marche, c'est de trouver un produit phare que tu connais par cœur, que tu améliores sans cesse, etc. Tu crées 100 vidéos autour de ce produit. Je peux t'assurer que déjà, tu vas avoir énormément de résultats. Donc, ce que tu dois retenir concrètement une fois que tu as reçu les papiers de ta micro-entreprise, dès le jour 1, tu dois te nicher. Donc, trouver une cible que tu veux servir, que tu veux aider, que tu veux accompagner. Donc, en gros, en 2 phrases, qui tu aides et quel problème tu résous. Donc, si tu regardes cette vidéo, moi, j'aide qui? Les salariés. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je t'aide à te lancer correctement en tant que micro-entrepreneur. Semaine 1, ton canal. Le canal d'acquisition, c'est hyper important. Donc, ne commence pas à vouloir publier sur Insta, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter. Choisis un canal d'acquisition où se trouve ta niche, donc ta cible. Donc, tu peux poser des questions à l'intelligence artificielle pour savoir où se trouve ta cible. Et ChatGPT, généralement, ou Claude va te donner directement la réponse. Et une fois que tu as trouvé ton canal, donc si par exemple c'est LinkedIn, tu vas poster non pas une fois par semaine, tu vas poster en masse, 2 à 3 fois par jour. Parce que c'est ça la plus-value d'utiliser qu'un seul réseau social. C'est que du coup, tu as beaucoup plus de temps et de ressources que les autres pour poster 10 fois plus sur un réseau social en particulier. Et ensuite, tu vas trouver ton premier client. Donc, pas besoin de logo, pas besoin de site, juste un client qui paie. Si ça galère, si ça coince un petit peu, avant de payer, je te conseille d'ajouter une garantie pour signer beaucoup plus rapidement. Donc en gros, une garantie du genre je t'accompagne gratuitement jusqu'à ce que tu aies atteint tel ou tel résultat ou jusqu'à ce que tu aies été 100% satisfait. Au moins, on est sûr de vous payer et d'être sûr d'avoir un vrai service en échange. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, ça me donne beaucoup de force. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire, je réponds à tout le monde. Et pour créer ta micro-entreprise, tu passes bien sur mon lien, tu as Louis XV qui te permet de bénéficier de 15% de réduction directement sur nos services. Et évidemment, si tu veux éviter de passer par nos services, tu peux aussi et tu vas directement sur le site de l'INPI.